Dans cet épisode, vous allez découvrir 3 histoires incroyables. Pourquoi est-ce qu'elles sont incroyables? Simplement parce qu'elles vont changer votre vision de la vie. En tout cas, sur certains aspects de la vie. Et je pèse mes mots. En plus, les 3 histoires sont racontées par Simon Sinek, que vous adorez tous. Du coup, je vous laisse découvrir cet épisode du jour. Mais avant ça, j'ai envie de les qualifier plus ou moins rapidement, ces 3 histoires. La première, je la qualifierais de sympatoche. La deuxième, d'horrible, mais nécessaire. Les 3 histoires ont des morales et ont un sens. Bon, c'est pas juste des histoires pour le plaisir de raconter des histoires. Et la troisième histoire, la deuxième est ma préférée, celle qui est horrible, mais la troisième histoire, je la qualifierais de motivante et inspirante. Vous allez découvrir pourquoi tout de suite, et je vous souhaite un excellent épisode. Ça, c'est un peu bizarre dit comme ça. C'est parti. Pour commencer, il s'agit d'aller chercher les choses que vous voulez. Laissez-moi vous raconter une histoire. Donc un bon ami à moi et moi-même, nous sommes allés faire un jogging à Central Park. Et il y avait cette organisation qui le week-end organise des courses à pied. Et c'est très habituel, à la fin de la course, ils ont un sponsor qui donne quelque chose. Les pommes ou des beignets ou quelque chose. Et pendant ce jour particulier, nous sommes arrivés à la fin de la course et il y avait des beignets gratuits. Et il y avait une table de pique-nique arrangée avec d'un côté les volontaires, sur la table les boîtes de beignets et de l'autre côté une longue queue de coureurs qui attendaient de recevoir leur beignet gratuit. Alors j'ai dit à mon ami, allons chercher un beignet. Et il m'a regardé et il m'a dit, la queue est trop longue. Et j'ai dit, des beignets gratuits. Et il a dit, je n'ai pas envie de me taper cette file. Et j'étais là, des beignets gratuits. Et il a dit, non, c'est trop long. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait 2 façons de voir le monde. Certaines personnes voient les choses qu'elles veulent, et d'autres personnes voient les choses qui les empêchent d'obtenir les choses qu'elles veulent. Je ne voyais que les beignets, et il ne voyait que la queue. Et donc, je suis allé dans la file d'attente, je me suis glissé entre 2 personnes, j'ai mis ma main dans la boîte, et j'en ai sorti 2 beignets. Et personne ne s'est énervé pour ça. Donc l'idée c'est que vous n'avez pas besoin de faire la queue. Vous n'avez pas à le faire comme tout le monde l'a fait. Vous pouvez le faire à votre façon. Vous pouvez casser les règles. Vous ne pouvez juste pas vous mettre en travers du chemin de quelqu'un qui essaie d'obtenir ce qu'il veut. Pour être honnête avec vous, si j'étais l'ami de Simon Sinek, j'aurais pas voulu faire la queue non plus. Et pourquoi? Parce que, selon moi, dans la vie il y a 2 catégories de choses. Les choses que vous voulez vraiment et les choses que vous voulez plus ou moins. C'est de ce côté plus ou moins. Et dans les 2 cas, il y a un processus et l'obtention du résultat. Enfin, l'obtention, le résultat, on s'en fout. Donc il y a le processus de faire la queue et le résultat d'obtenir le beignet. Et le processus ne m'aurait tellement pas attiré que le beignet non plus. Et de devoir me faufiler, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire non plus. Je juge pas les gens qui le font, je m'en fous. Mais je ne me faufile pas pour choper des beignets gratuits. Et ben c'est pas quelque chose, un processus qui m'aurait plu. Et dans les 2 cas, le processus ne me plaît pas et donc le résultat ne m'intéresse pas vraiment. Et c'est comme ça que vous vérifiez si vous voulez vraiment quelque chose. Est-ce que le processus vous plaît autant que le résultat que le processus apporte? Si c'est pas le cas, bah c'est facile de vouloir des choses sans vouloir faire ce qu'il faut pour les avoir. Et là j'utilise cet exemple des beignets, qui est un exemple un peu léger, pour vous dire qu'en fait c'est pareil pour tout dans la vie. Maintenant, l'heure de la deuxième histoire a sonné, la pire histoire, même mon histoire préférée, parce que je trouve la morale exceptionnelle. Cette fameuse histoire tragique, et réelle, malheureusement, que je vous laisse découvrir tout de suite. J'adore celle-ci. Au XVIIIe siècle, il y avait quelque chose qui s'est répandu à travers l'Europe et ensuite est arrivé jusqu'aux US, la fièvre puerpérale, aussi appelée la peste noire des femmes. En gros, ce qui se passait, c'est que les femmes donnaient naissance et mouraient dans les 48 heures qui suivaient la naissance. Cette peste noire des femmes a ravagé l'Europe et c'est devenu pire et pire et pire pendant plus d'1 siècle. Dans certains hôpitaux, ça va jusqu'à 75% de femmes qui donnent naissance qui meurent après avoir donné naissance. Mais c'était la Renaissance. Mais c'était le temps des données empiriques.
et de la science. Et nous avions jeté par les fenêtres des choses comme la tradition et le mysticisme. C'était des hommes de science, c'était des docteurs. Et ces docteurs et ces hommes de science voulaient étudier et essayer de comprendre les raisons pour cette peste noire des femmes. Et donc, ils se sont mis au travail. Et ils étudiaient les cadavres des femmes qui étaient décédées. Et le matin, ils conduisaient des autopsies. Et ensuite, dans l'après-midi, ils allaient faire naître des bébés et finir leur tour. Et il a fallu jusqu'au milieu du XVIIIe siècle pour que le docteur Oliver Wendell Holmes a réalisé que tous ces docteurs qui conduisaient des autopsies le matin ne se lavaient pas les mains avant d'aller faire naître des bébés dans l'après-midi. Et il l'a dit clairement. Il leur a dit « Les gars, vous êtes le problème. » Et ils l'ont ignoré. Ils le traitaient de fou pendant 30 ans. Jusqu'à ce que finalement, quelqu'un réalise que s'il se lavait simplement les mains, ça disparaîtrait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont commencé à stériliser leurs instruments et se laver les mains, la peste noire des femmes a disparu. Mon point c'est, et la leçon c'est, des fois, tu es le problème. Vous avez pu attester par vous-même, cette histoire est horrible. Je pense qu'on est d'accord. Mais ce que j'ai adoré dans la morale, c'est de cette réalisation, qui est que c'est souvent le manque d'introspection qui nous empêche de résoudre des problèmes. C'est parce qu'on a des zones d'ombre par rapport à nous-mêmes, parce qu'on est égocentrique, on est hypocrite, et on est aveugle par rapport aux défauts qu'on voit chez les autres, mais qu'on ne voit pas chez nous. Et cet état d'esprit nous fait croire que la seule façon possible de résoudre le problème, c'est de le résoudre à l'extérieur. Mais c'est faux. Le 99,9%, mais la totalité même, des problèmes que vous allez résoudre, le début de la résolution commence intérieurement. Tout le temps. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va se lancer dans la troisième histoire. Troisième histoire qui est dans la thématique du leadership. Et on a la chance d'avoir comme cas d'étude personne d'autre que le grand, l'unique Nelson Mandela. Nelson Mandela est un cas d'étude vraiment particulier dans le monde du leadership, parce qu'il est universellement considéré comme un excellent leader. Vous pouvez prendre d'autres personnalités, et suivant dans quelle nation vous allez, les gens ont de différentes opinions par rapport à ces différentes personnalités. Mais Nelson Mandela, partout dans le monde, est universellement considéré comme un excellent leader. Il était le fils d'un chef de tribu. Et on lui a demandé une fois, « Comment avez-vous appris à être un bon leader ?» Et il a répondu qu'il partait avec son père à des réunions tribales. Et il se souvient de deux choses que son père faisait lorsqu'il rencontrait des aînés. 1. Il s'asseyait toujours en cercle. Et 2. Son père était toujours le dernier à parler. On vous dira toujours que vous devez apprendre à écouter. Mais je dirais plutôt que vous devez apprendre à être le dernier à parler. La compétence de garder ton opinion pour toi jusqu'à ce que tout le monde ait parlé a deux effets. Le premier, ça donne à tout le monde la sensation qu'ils ont été entendus. Ça donne à tout le monde l'habilité de ressentir qu'ils ont contribué. Et 2, tu profites du bénéfice d'entendre ce que tout le monde a à dire avant de rendre ton opinion. La compétence, c'est vraiment de garder votre opinion pour vous-même. Si vous êtes d'accord avec quelqu'un, ne hochez pas de la tête oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ne hochez pas de la tête non. Restez simplement assis là, observez tout. Et la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de poser des questions. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils veulent dire et pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Vous devez comprendre depuis où est-ce qu'ils parlent, pourquoi ils ont l'opinion qu'ils ont, et pas juste les mots qu'ils disent. Et au final, vous aurez votre tour. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Entraînez-vous à être le dernier à parler. C'est ce que faisait Nelson Mandela. J'adore cette idée, être le dernier à parler. Et pour pousser l'idée un peu plus loin, personnellement j'ai l'impression de réaliser que la plupart des gens ne prennent pas de plaisir dans une conversation si c'est pas eux qui sont en train de parler. Et ultimement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais personnellement, ma philosophie, c'est que c'est celui qui en sait le plus qui devrait parler le plus. Et d'ailleurs, justement pour enfoncer le clou encore un peu plus profond, si vous êtes celui qui en sait le plus, ça vaut quand même la peine d'être le dernier à parler. Parce que vous en saurez juste encore plus. Mais bon, vous l'avez compris,
Ça sera tout pour cet épisode. Si t'as kiffé l'épisode, n'oublie pas de t'abonner, like, commente, partage, et moi je te dis au prochain épisode. Il y avait une dame au bout du fil. Je lui ai demandé, à qui est-ce que je parle? Elle a dit, tu me parles à moi.